Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures, donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure, donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages, ils ne le sont pas tous, aussi des cartes divinatoires du karma, l'oracle au quotidien, donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis, ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte, que comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors comme chaque début de vidéo, je vous donne le signe opposé polaire, donc le bélier, ou la bélière, hein, selon le cas. En numérologie, vous avez eu le 4. Donc c'est tout ce qui concerne le travail, l'ordre, la hiérarchie, l'organisation. Hein, donc on va voir ça après. Pour l'animal, vous avez eu le loup. Hein, donc on va voir au niveau de la symbolique, spirituelle ou pas. Hein, ça peut être les deux, de toute façon. Mais là aussi, on est dans le côté sagesse, connaissance, hein, et un peu, voilà. Après, pour les autres cartes, donc pour le tarot onirique, vous avez eu le 8 de bâton. Pour l'oracle des archanges et des cristaux, vous avez eu la métrine. Donc je vous lirai le message, pas le message. Ensuite, pour l'oracle au quotidien, vous avez fait ressortir votre côté yang. Et comme j'ai lu l'autre carte d'avant, c'est-à-dire celle de la métrine,
ça a un rapport. À la rigueur, c'est presque les deux messages, les deux cartes sont complémentaires. Dans le tarot du karma, vous avez eu la charmeuse de feu. Donc là, on va voir ce que ça correspond comme énergie. Et enfin, la fameuse carte mystère, entre guillemets, où vous vous poserez une question à la fin du tirage et je vous donnerai la réponse derrière que je connais. Mais non, je ne vous dirai rien. À savoir si est-ce qu'elle a un rapport avec ce que je vais vous dire ou pas. Hein, si elle correspond à un autre domaine, après vous verrez en fonction des questions que vous vous posez, enfin la question que vous vous posez par rapport à ce que je vais vous dire. Hein. Donc voilà, donc patience. Alors pour vous, cette semaine, les balances. On est dans une semaine qui est assez, on va dire speed, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'action à la grande vitesse. Hein, action à grande vitesse, énergie à grande vitesse, mais en même temps, il y a ce côté posé, sagesse, réfléchi, hein, donc symbolisé par le loup, hein, où il y a vraiment ce côté, en même temps, il y a le côté, vous êtes dans cette dynamique-là, mais avec ceux qui vous entourent, hein, en même temps que ce soit les collègues, la famille, les amis, il y a vraiment, bon, c'est facile de dire, la fameuse meute, mais alors c'est pas forcément 50 000 personnes non plus, hein, mais il y a vraiment ce côté d'union, je sais pas ce que j'allais dire, mais bon, c'était pas le bon mot. Il y a vraiment ce côté d'union et vous êtes un petit peu le catalyseur, un petit peu le maître de cérémonie, vous êtes un petit peu le leader ou la leaduse. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'aurez compris. Et en plus, cette semaine, c'est vraiment tout ce qui est création. Hein, tout le côté intellect, créativité qui va être mis en avant. Vous allez avoir une effervescence, on va dire, au niveau des idées, au niveau des actions à mettre en place, au niveau de vos paroles, au niveau de vos pensées. Ça va vraiment fusionner. Et en même temps, il y a l'efficacité. Hein. De toute façon, au niveau de la productivité, on va dire, c'est vraiment un déferlement, on le voit bien là, d'énergie. Hein. Ça va être... bon, attention de ne pas trop couper les autres, parce que sinon, ça ne va pas forcément suivre. Mais vous allez allier les deux côtés, le côté créatif et pensée, comme on dit, le côté yin et le côté yang, même s'il faut favoriser le côté yang, qui est le côté gauche. Enfin, peut-être, oui, j'espère que ça va. Avec la caméra, ça ne fait pas l'envers. Hein, faites ressortir votre côté yang. Hein, c'est-à-dire que là, vous mettez tout. C'est pour ça que je dis que ça va être une semaine assez virulente parce que vous passez à l'action. Hein, c'est ça, le côté yang, c'est vraiment ce côté-là. Vous allez concrétiser vos pensées, vos paroles, tout ce qui était. Vous allez mettre. Bon, il y a le côté activité intellectuelle, mais bon, en même temps de création et de mise en place des choses. Hein. C'est vraiment cette dynamique-là que vous avez cette semaine. Donc, ça va pas être de tout repos. Hein. D'ailleurs, c'est confirmé par la carte de la maîtrine, hein, où ça équilibrer votre énergie masculine et féminine. Donc, le fameux yin et yang, ou yang et yin, si on veut aller dans le bon ordre. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif, on en revient là, et votre côté masculin vous donner de la confiance. Ouais, c'est ça. Et donc, non, parce que je n'étais pas sûr du mot. Et donc voilà, il va y avoir une osmose entre les deux côtés. Hein. Le côté ce que vous aviez pensé avant, le côté créatif, et puis après vous allez mettre les choses en action. Vous allez passer à la réalité. Hein. Donc là, vous passez du côté, on va dire, du rêve vers la réalité, et les deux vont faire la paire. Donc, d'où cette semaine plutôt dynamique, on va dire, pour vous les balances. Hein. En plus, avec la charmeuse de feu qui est, bon, ça représente la force. Hein, et en plus, il y a ce côté, il n'y a rien qui va vous arrêter, quoi. Je veux dire, bon, je dis pas que vous allez foncer comme un bulldozer dans les portes et dans les quilles et tout ce qui s'ensuit pour tout exploser. Mais voilà, là, vous avez ce côté. Alors peut-être attention de pas trop foncer la tête la première, hein, s'il faut vraiment mettre un petit bémol quand même, hein, rester les pieds sur terre, parce que je pense que comme vous allez être dans cette dynamique, ça va décoller, on va dire, donc pensez quand même à bien vous ancrer et à rester les pieds sur terre, et surtout pour être sûr de ce que vous faites soit bien fait et dans le bon ordre, quoi, de ne pas sauter certaines étapes.
hein. Et il y a vraiment... là, je veux dire, vous êtes vraiment dans cette dynamique, dans ce côté où vous êtes le catalyseur de toutes vos actions, mais attention de ne pas brûler les étapes surtout, hein. S'il y avait vraiment cette petite chose pour que vous contrarier, on va dire, hein, vraiment résister à de ne pas aller trop vite non plus, hein. Vous avez l'énergie, bon, vous allez remplir tous vos dossiers, mais restez attention de faire les choses dans l'ordre, et puis parce que vous dépendez aussi d'autres personnes, donc il faut aussi tenir compte de votre environnement, hein. Je veux dire, bon, de ne pas aller plus vite que la musique, hein. C'est surtout ça le mot d'ordre cette semaine, même si, je dis en même temps, vous pouvez foncer, puisque vous êtes vraiment dans cette dynamique de réussite, de concrétisation, hein. Donc les cartes, là, le disent toutes. Alors, la fameuse carte, avec la fameuse question. Alors bon, pour moi, elle n'a pas forcément... elle peut avoir un rapport avec ce que je viens de vous dire, mais bon, après, à vous de voir, hein. Donc, la réponse est... demander de l'aide des autres. Donc, selon votre question, si on veut essayer de faire une corrélation avec ce que je viens de vous dire, justement, le fait d'être dans cette dynamique, peut-être que pour éviter que vous fassiez tout, et je veux dire que vous brûliez les étapes, hein, c'est peut-être ça, donc peut-être de vous faire accompagner pour certaines choses, ou aider pour certaines choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, à vous de voir, hein, mais bon, on peut essayer de voir les choses sous cet angle-là, hein. Et enfin, pour terminer, le fameux tirage en direct live du petit oracle des archanges. Donc là, c'est pareil, c'est un message, vous prenez ou vous prenez pas. On va voir si il y a une corrélation avec ce que je viens de vous dire ou pas, hein. Donc ça, après, chacun s'adapte au message. Donc de la main gauche, à ce qui paraissait mieux. Ça me fait rire, mais bon. Donc vous avez eu l'archange Raziel. Donc, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Pour l'instant, hein, après je vous dis, hein, vous prenez pas, hein, chacun... L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les voies divines et à te soutenir de tes vies à te souvenir, pardon, de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Bon, est-ce qu'il y a dans cette dynamique de cette semaine, il y aura des petits freins? C'est peut-être pour ça aussi que je vous dis de ne pas brûler les étapes, pour peut-être pas retomber dans certains travers que vous aviez avant, en allant trop vite ou en allant la tête baissée, hein. Donc, mais là, bon, je pense que votre projet, ce en quoi ça concerne, je pense que c'est quelque chose qui a bien été réfléchi avant, hein. Mais donc là, vous franchissez un pas et vous êtes un petit peu en roue libre dans le sens, c'est parti, quoi. Je veux dire, plus d'hésitation. Donc, bon courage et attention, un petit peu comment dire, le pied sur la pédale de frein pour pas aller trop vite non plus. Namasté les balances.